Mariam et Karine étaient inséparables, deux amies que rien ne semblait pouvoir briser. Jusqu'au jour où l'amour s'en est mêlé, une amitié détruite par la jalousie, un homme pris entre mensonge et vérité, une prophétie détournée pour manipuler un destin. Quand l'amour est mis à l'épreuve, faut-il se battre ou lâcher prise? Trahison, manipulation, doute, mais aussi espoir, rédemption et pardon. Jusqu'où iriez-vous pour sauver un amour que tout le monde veut détruire? Découvrez l'histoire poignante de Mariam, entre douleur et renaissance. L'amour peut-il survivre au poison du mensonge? Lisez maintenant et plongez dans ce tourbillon d'émotions. Un dimanche matin à l'église du quartier. Mariam, assise au premier rang avec sa mère, écoute attentivement le sermon du pasteur. Derrière elle, une fille de son âge ne tient pas en place, visiblement agacée par la longueur du culte. « Maman, c'est long », chuchote Karine en soupirant. Mariam se retourne et lui lance un regard réprobateur. « Chut !» dit-elle en posant un doigt sur ses lèvres. Karine arque un sourcil, étonnée par l'assurance de cet inconnu. Mais, quelques minutes plus tard, elle recommence à gigoter et Mariam la fusille du regard à nouveau. À la fin du culte, alors que les enfants jouent dehors, Karine s'approche de Mariam avec un air de défi. « T'es vraiment sérieuse, toi ?» Mariam la fixe, hésitante. Contre toute attente, Karine éclate de rire. « Je m'appelle Karine. » Mariam. Ce fut le début d'une amitié improbable, née d'un simple regard. Les jours passent et Mariam et Karine se rapprochent. Elles découvrent des passions communes, notamment pour la lecture et la danse. Mais elles réalisent vite à quel point leurs vies sont différentes. Un jour, Karine invite Mariam chez elle après l'école. En entrant dans l'immense maison, Mariam est ébahie. « C'est chez toi ?» demande-t-elle, impressionnée. « Oui, viens voir ma chambre », répond Karine avec enthousiasme. Elle monte à l'étage et Mariam découvre une grande pièce avec un lit à baldaquin, des peluches en abondance et une bibliothèque remplie de romans flambant neufs. Elle frôle la couverture d'un livre du bout des doigts. « Tu en as tellement !» murmure-t-elle. Karine hausse les épaules. « Papa me les achète, mais je ne lis pas beaucoup. Si tu veux, prends-en un. » Mariam hésite, puis accepte avec un sourire timide. Un samedi, c'est au tour de Karine de visiter la maison de Mariam, bien plus modeste. En entrant, elle sent aussitôt l'odeur des beignets frits flotter dans l'air. « Bienvenue chez moi », dit Mariam en souriant. Karine observe la pièce. Un salon étroit, un vieux canapé, une pile de livres soigneusement rangés sur une étagère en bois. « Tu n'as pas de télé ?» demande-t-elle, intriguée. Mariam secoue la tête. « On préfère lire. » Karine est surprise, mais ne dit rien. Pour la première fois, elle réalise que ce qu'elle considère comme normal ne l'est pas pour tout le monde. Elles s'installent sur le lit et commencent à feuilleter un livre ensemble. « On sera toujours amis, hein ?» demande Karine soudainement. « Toujours », promet Mariam en serrant son poing contre le sien. À cet instant, rien ne semble pouvoir les séparer. Un après-midi, après une longue journée de cours, Mariam s'arrête dans un café près du campus pour réviser. Elle sort ses cahiers et commence à écrire. Toujours en train d'étudier, même ici? Elle lève les yeux et aperçoit un jeune homme souriant, vêtu d'une blouse blanche. Il est grand, peau caramel, yeux profonds, assurance naturelle. « Je suis Adam. » Mariam hoche la tête, légèrement troublée. Mariam. Adam s'assoit face à elle et jette un coup d'œil à ses notes. « Médecine? » « Non, administration de la santé. Et toi, médecin en formation. » Une conversation fluide s'installe. Adam est impressionné par la détermination de Mariam. Elle, de son côté, apprécie sa maturité et son intelligence. Quelques jours plus tard, Karine entre dans la chambre de Mariam sans frapper. « Devine quoi? J'ai croisé un mec canon aujourd'hui. » Mariam, absorbée dans ses révisions, lève à peine la tête. « Vraiment? » ?»« Oui, il s'appelle Adam. Il est médecin. J'adore son style. Il a ce truc, tu vois? » Mariam se fige un instant. « Adam? Adam Ibrahim ?» Karine fronce les sourcils. « Tu le connais ?» Mariam hésite. « On s'est rencontrés au café. » Karine hausse un sourcil. « Vraiment? Il t'a parlé en premier? » « Oui, on a discuté un peu. » Karine esquisse un sourire, mais une lueur étrange brille dans son regard. Les jours passent, et Adam se rapproche de Mariam. Il l'attend après les cours, l'invite à déjeuner, lui envoie des messages. Un soir, alors que Mariam range ses affaires à la bibliothèque, Adam apparaît. «
Besoin d'une pause? Elle hésite, puis acquiesce. Il marche sous la lumière tamisée des réverbères. Je t'admire, Mariam. Tu es différente des autres filles. Elle rougit légèrement. Comment ça? Tu es sincère, intelligente, tu sais ce que tu veux. Mariam baisse les yeux, troublée. Ce qu'elle ignore, c'est que Karine les observe, cachée derrière un arbre. Son cœur se serre. Le lendemain, Karine croise Adam sur le campus. Adam, justement, je voulais te voir. Il lui adresse un sourire. Salut Karine, tout va bien? Oui, j'organise une fête samedi, tu devrais venir. Adam hésite. Je ne suis pas trop soirée, désolé. Mariam vient aussi. Adam lève un sourcil. Ah oui? Karine hoche la tête avec un sourire innocent. Le samedi soir, Karine met tout en œuvre pour impressionner Adam. Robe rouge élégante, maquillage impeccable, elle veut être irrésistible. Mariam, plus discrète, porte une robe sobre. Elle n'aime pas ce genre d'événement, mais Karine l'a convaincue. Lorsque Adam arrive, Karine l'accueille avec un sourire éclatant. Bienvenue, prends un verre, détends-toi. Elle rit à ses blagues, le touche légèrement. Mariam, assise dans un coin, observe la scène. À un moment, Adam se lève et se dirige vers elle. « Tu es bien silencieuse ce soir. » « Ce n'est pas trop mon truc, ces soirées. » Adam sourit. « Moi non plus. » Karine, qui observe la scène, serre les dents. Soudain, elle attrape la main d'Adam. « Viens danser avec moi. » Adam, surpris, se laisse entraîner. Mais après quelques instants, il s'éloigne. « Désolé Karine, mais je préfère rester avec Mariam. » C'est la goutte de trop. Karine fulmine. Un après-midi ensoleillé, Mariam est assise dans la cour, cahier sur les genoux, révisant. Soudain, son téléphone vibre. C'est Karine. Mariam, devine quoi? Quoi? Papa a fait jouer ses relations, je suis acceptée à l'université. Mariam sourit, ravie pour son amie. Félicitations, c'est génial. Et toi? Une réponse? Mariam baisse les yeux. Contrairement à Karine, elle ne peut compter que sur ses notes pour être acceptée. Mariam, pas encore, mais j'espère. Ne t'inquiète pas, tu es trop sérieuse pour échouer. Mon père peut t'aider si besoin. Mariam fronce les sourcils. Non, je préfère réussir seule. Un silence s'installe. Pour la première fois, Mariam se sent différente de son amie. Quelques semaines plus tard, elle reçoit enfin sa lettre d'acceptation. Ses efforts ont payé. Le jour de la rentrée, Mariam et Karine entrent ensemble sur le campus universitaire de Lagos. Tout semble parfait, au début. Rapidement, des tensions apparaissent. Karine, insouciante, elle profite de la vie universitaire, enchaînant soirées et sorties. Mariam, studieuse, elle travaille d'arrache-pied pour réussir. Un soir, Mariam rejoint Karine pour réviser. En ouvrant la porte de sa chambre, elle découvre un chaos total. Vêtements de luxe éparpillés, bouteilles de soda vides, Karine riant avec des amis. Mariam, Karine, on devait réviser pour l'examen. Karine lève les yeux et rit. Oh Mariam, détends-toi. La fac, ce n'est pas que du travail. Viens, je te présente mes amis. Mariam secoue la tête. J'ai du boulot. À plus. En sortant, elle sent un poids sur son cœur. Leur complicité d'autrefois s'efface. Quelques jours plus tard, en passant devant la cafétéria, Mariam aperçoit Karine entourée d'amis riches et insouciants. L'un d'eux plaisante. Qui passe son temps à réviser ici? On est jeunes, il faut s'amuser. Karine rit et ajoute. Ouais, regardez Mariam, toujours sérieuse, une vraie machine à révision. Toute la table éclate de rire. Mariam détourne les yeux, blessée. Pour la première fois, elle se sent trahie. Le soir, elle attend Karine devant son dortoir. « Pourquoi tu as dit ça ?» Karine lève les yeux au ciel. « Oh, c'était une blague. Tu es trop susceptible. Je travaille dur. Tout le monde ne peut pas compter sur son père. » Karine fronce les sourcils. « Tu insinues quoi? Que je suis ici grâce à papa ?» Mariam garde le silence. « Tu es jalouse ?» Jalouse? Non. Mais si tu continues, tu vas tout perdre. Karine croise les bras. On ne peut pas tous être comme toi, Mariam. Toujours sérieuse, toujours en train de donner des leçons. Ces mots résonnent comme une claque. Mariam serre les dents et tourne les talons. C'était leur première vraie dispute. Depuis la soirée, Karine rumine sa colère. Comment Mariam peut-elle me voler ce que je veux? Moi, Karine? Elle refuse de perdre. Un jour, en ville, elle surprend une conversation dans une boutique.
Le prophète Thomas a encore vu l'avenir d'un jeune homme. Il ne se trompe jamais. Oui, il guide ceux qui le consultent. Un sourire perfide se dessine sur les lèvres de Karine. Un prophète qui voit l'avenir, voilà ce qu'il me faut. Le soir, elle se rend dans un temple exigu à l'écart de la ville. L'endroit est sombre, éclairé par des bougies tremblotantes. Un homme imposant à la voix grave la fixe intensément. « Tu cherches quelque chose, jeune fille ?» Karine hoche la tête. « Oui, un homme que j'aime semble destiné à une autre. Je veux qu'il me choisisse. » Le prophète sourit mystérieusement. Le destin peut être influencé, mais rien n'est gratuit. Karine sort une liasse de billets, mais Thomas secoue la tête. « Je ne veux pas de ton argent. Le moment venu, je demanderai une faveur. » Un frisson parcourt Karine, mais elle accepte. « Très bien, voici ce que tu dois faire. » Il s'approche et chuchote un plan à son oreille. Son sourire s'élargit. Elle sait exactement comment piéger Mariam. Le lendemain, Karine invite Adam à prendre un café. Elle affiche un air inquiet. « Adam, je dois te parler de Mariam. » Adam fronce les sourcils. « Quoi? Il y a un problème? » Hésite, jouant la comédie. « Je ne voulais pas te le dire, mais Mariam cache des choses sur son passé. » Adam la fixe, déstabilisé. « Explique-toi. » Karine prend un air peiné. « Tu crois tout savoir sur elle, mais est-ce qu'elle t'a parlé du garçon qu'elle fréquentait avant toi? » Adam, surpris, secoue la tête. Karine. Elle était avec un homme influent, très riche. Ils avaient un arrangement, mais elle ne t'en parlera jamais. Un doute s'insinue en lui. Karine va plus loin. Elle paie un homme pour envoyer un message anonyme à Adam. Message anonyme. Fais attention à Mariam. Tout ce qu'elle te dit n'est pas vrai. Le soir même, alors qu'ils dînent ensemble, Adam fixe Mariam d'un regard différent. Mariam, j'ai entendu quelque chose à ton sujet. Elle arque un sourcil. À propos de quoi? Il hésite, puis secoue la tête. Oublie, ce n'est rien. Mais au fond, le doute s'installe. Karine décide de frapper fort. Elle se rend chez la mère d'Adam et raconte la même version. Madame, je vous parle en tant qu'ami. Adam mérite une femme honnête, mais Mariam lui ment. Troublée, la mère d'Adam fronce les sourcils. Le prophète Thomas m'a dit que mon fils devait être prudent. Peut-être que Mariam n'est pas la bonne. Karine sourit intérieurement. Elle a gagné un allié puissant. Il est minuit. Adam est assis seul dans son appartement. Son regard se pose sur une photo de lui et Mariam prise lors d'une sortie au bord de la lagune de Lagos. Pourquoi doute-t-il d'elle? Il repense à tous leurs moments partagés. Mariam, toujours sincère, toujours honnête. Pourtant, Karine et le prophète lui ont ouvert les yeux sur une possible face cachée d'elle. Son téléphone vibre. Message de Karine. J'espère que tu tiens le coup, je suis là si tu veux parler. Adam soupire et repose son téléphone. Il ferme les yeux et murmure « Seigneur, donne-moi un signe. » Mais le seul signe qu'il reçoit, c'est le doute. Le lendemain, il rend visite à sa mère, qui l'accueille avec un sourire inquiet. « Mon fils, tu sembles troublé. »« Je ne sais plus quoi penser, maman. J'aimais Mariam, mais si elle m'avait caché des choses. » Sa mère saisit ses mains et les serre. Les paroles du prophète ne sont pas à prendre à la légère. Il a toujours vu juste. Regarde ton cousin, il a ignoré la prophétie et son mariage a échoué. Adam baisse les yeux. Sa famille prend ces choses très au sérieux. Le prophète a dit que la femme faite pour toi est déjà près de toi. Mariam t'a apporté des doutes. Peut-être que c'est un signe. Adam serre les mâchoires. Sa mère poursuit, plantant la graine de l'incertitude. Mère d'Adam. Regarde Karine. Elle t'apprécie vraiment, elle a toujours été honnête avec toi. Adam reste silencieux. Il sait que sa mère ne le laissera pas tranquille tant qu'il ne fera pas un choix. Dans l'après-midi, il croise Karine sur le campus. En réalité, elle l'attendait exprès, ayant appris qu'il venait voir sa mère. Elle l'interpelle d'une voix douce. « Adam, tu vas bien ?» Il hoche la tête sans grande conviction. « J'ai vu Mariam l'autre jour, elle n'avait pas l'air bien. » Adam détourne le regard. « Je ne veux plus en parler. » Karine pose doucement sa main sur son bras. « Je comprends, juste sache que je suis là si tu as besoin. » Adam ne répond pas.
Il sent la présence apaisante de Karine, contrairement aux questions sans réponse que Mariam lui laisse. Et c'est exactement ce que Karine veut. Le soir, Adam se rend chez le prophète Thomas en quête de réponse. En entrant dans la petite pièce tamisée, il sent son cœur s'alourdir. Des bougies brûlent lentement, projetant des ombres sur les murs. Le prophète, vêtu d'une tunique blanche, le fixe de son regard perçant. « Prophète Thomas, tu es venu pour une confirmation. » Adam hoche lentement la tête. « Comment savoir si j'ai fait le bon choix ?» Le prophète ferme les yeux comme s'il consultait une force invisible. Un silence plane, puis il parle enfin. « La femme destinée à être ton épouse est déjà près de toi. Elle t'apportera stabilité, respect et prospérité. » Adam fronce les sourcils. « Qui est-ce » Le prophète ouvre les yeux et sourit mystérieusement. « Tu le sauras bientôt. » Adam quitte la pièce, plus confus que jamais, mais une seule pensée le hante. Et si Karine était cette femme? Un soir, Mariam rentre chez elle après une longue journée de cours. Alors qu'elle pose son sac sur la table, son téléphone vibre. Message d'une amie. « Mariam, tu as vu la nouvelle? Adam et Karine vont se fiancer. » Son cœur rate un battement. Les mains tremblantes, elle tape immédiatement le nom d'Adam Ibrahim sur les réseaux sociaux. Et là, une photo apparaît. Adam et Karine, main dans la main, tout sourire. Peut-être que c'est le destin. Une bouffée de colère et de tristesse monte en elle. Mariam. Comment a-t-il pu me faire ça? Elle rejette son téléphone sur le lit et ferme les yeux. Le lendemain, Mariam se force à paraître forte. Elle va en cours, évite les discussions et surtout évite Karine. Mais au fond, elle est brisée. Un soir, seule dans sa chambre, elle craque enfin. Des larmes coulent sur son visage. J'ai tout fait pour être une femme honnête et c'est Karine qu'il choisit? Elle serre son collier, cadeau d'Adam, et murmure « Ce mariage ne peut pas avoir lieu, il y a quelque chose qui ne va pas. » Et elle a raison. Un après-midi, assise sous un arbre du campus, une fille qu'elle connaît à peine, Fatima, s'approche. « Tu es Mariam, n'est-ce pas ?» Mariam essuie ses yeux et acquiesce. « Tu dois voir ça. » Elle sort son téléphone et montre une vidéo enregistrée en cachette. Vidéo. Karine et le prophète Thomas en pleine discussion. « Alors, vous êtes sûr qu'il va m'épouser? » « Ne t'inquiète pas, j'ai dit à Adam et sa mère ce qu'ils voulaient entendre. » Le sang de Mariam se glace. Fatima. Karine a vu le prophète avant qu'Adam doute de toi. Elle a tout manipulé. La rage monte en Mariam. Ce mariage ne peut pas avoir lieu. Le jour des fiançailles arrive. L'église est décorée de fleurs blanches et dorées. Adam est nerveux, mais Karine rayonne. Mariam, accompagnée de Fatima et d'amis, se tient devant l'église. « Es-tu sûr ?» Mariam hoche la tête. La cérémonie commence. Bam! Les portes s'ouvrent brusquement. Tout le monde se retourne. Mariam. « Arrêtez tout! Ce mariage repose sur un mensonge. » Un silence de plomb s'abat sur l'église. Karine devient livide. Mariam s'avance, téléphone en main et le branche à un écran géant. La vidéo démarre. Les invités choqués regardent Karine et le prophète Thomas. Adam reste figé. Quand la vidéo se termine, un brouhaha éclate. « Karine, tu as manipulé Adam ?» Un autre. « Et le prophète, il a menti ?» Adam se lève lentement, fixant Karine avec un regard empli de trahison. « Karine, dis-moi que ce n'est pas vrai. » Karine, paniquée, cherche une excuse. « Adam, je voulais juste te protéger. » Mais Adam secoue la tête, douleur et colère dans les yeux. Protéger ou contrôler? Karine se tait. Sa mère fond en larmes. Mariam, la voix brisée, murmure « Tu n'as jamais été mon amie, Karine. » Adam enlève la bague de fiançailles et la jette aux pieds de Karine. Je ne peux pas épouser une femme qui a bâti son amour sur un mensonge. Karine fond en larmes, mais cette fois, personne ne la soutient. L'assemblée murmure. Le mariage est annulé. Adam se tourne vers Mariam. Leurs regards se croisent, mais quelque chose s'est brisé. Quelques jours après l'incident à l'église, Adam envoie un message à Mariam. « Mariam, je suis désolé. Peux-tu me parler ?» Aucune réponse. Il tente de l'appeler. Numéro occupé. Frustré, il se rend chez elle. Mais quand il frappe, c'est la mère de Mariam qui ouvre.
Elle ne veut pas te voir, Adam. Adam baisse les yeux, le poids de la culpabilité sur ses épaules. Madame, je vous en prie, dites-lui juste que je suis venu. La mère de Mariam hésite, puis referme lentement la porte. Adam soupire et s'éloigne. Mariam n'est pas prête à lui pardonner. Dans sa chambre, Mariam fixe son téléphone. Elle a lu son message, mais son cœur est trop blessé pour répondre. Fatima entre dans la pièce. « Tu comptes l'ignorer encore longtemps ?» Mariam serre les poings. « Il a douté de moi, Fatima. Il a cru Karine et ses mensonges. Comment lui refaire confiance ?» Fatima soupire et s'assoit à côté d'elle. « Tu l'aimes encore ?» Un long silence s'installe. Finalement, Mariam chuchote « Je ne sais plus ». Un après-midi, alors qu'elle rentre de l'université, elle aperçoit Adam près de sa maison. Il se lève immédiatement en la voyant. « Mariam, s'il te plaît, laisse-moi une minute. » Elle hésite, puis soupire et s'arrête à quelques mètres de lui. « Je sais que j'ai tout gâché. J'ai douté de toi, alors que j'aurais dû te faire confiance. » Mariam reste silencieuse, les bras croisés. « J'étais aveuglée par la prophétie, par la pression de ma mère. Mais ce n'est pas une excuse. » Ses yeux sont remplis de sincérité. « Je ne te demande pas de me pardonner tout de suite, juste de me laisser une chance de te prouver que j'ai changé. » Mariam le fixe intensément. Puis, après un moment, elle répond « Je ne sais pas si je pourrais te refaire confiance, Adam, mais si tu es sincère, prouve-le-moi. » Adam acquiesce, déterminé. Ce ne sera pas facile, mais il est prêt à tout. Les jours passent. Adam tient parole. Il ne force pas Mariam à lui parler, mais reste présent. Il se rapproche de sa mère pour lui montrer qu'il est sérieux. Il prend du recul sur les prophéties et commence à se forger ses propres convictions. Petit à petit, Mariam s'ouvre à nouveau. Un jour, ils se croisent par hasard dans un café. « Tu te souviens? C'est ici qu'on s'est rencontrés. » Mariam esquisse un léger sourire. « Oui, je me souviens. » C'est un premier pas. Un soir, alors qu'elle regarde le coucher du soleil depuis son balcon, elle sent son cœur plus léger. Elle prend son téléphone et tape un message. « Mariam, je te pardonne. » Quelques secondes plus tard, Adam appelle. « Mariam, merci. Merci de me donner une seconde chance. » Un sourire sincère éclaire le visage de Mariam. Ce n'est pas un retour immédiat à l'amour, mais c'est un nouveau départ. Un soir, Adam invite Mariam à dîner dans un restaurant paisible, près de la lagune de Lagos. L'ambiance est intime, la lumière tamisée. Mariam, élégante mais discrète, l'observe avec prudence. « Merci d'être venu. » Elle hoche simplement la tête. Ils échangent quelques banalités, mais Adam est visiblement nerveux. Puis, après un long silence, il prend une inspiration et murmure. « Mariam, tu sais pourquoi je t'ai invité ici, n'est-ce pas ?» Mariam pose sa fourchette, sentant son cœur s'accélérer. « Adam. » Adam sort une petite boîte en velours noir et la place délicatement sur la table. « Je sais que j'ai fait des erreurs. Je t'ai fait souffrir et je le regrette profondément. » Il la regarde droit dans les yeux, avec une sincérité désarmante. « Mais aujourd'hui, je suis sûr d'une chose. Tu es la femme avec qui je veux passer ma vie. » Il ouvre la boîte, révélant une bague simple et élégante. « Mariam, veux-tu m'épouser ?» Un silence intense s'installe. Mariam regarde la bague, puis Adam. Dans ses yeux, elle voit de l'amour, du regret et un engagement sincère. Mais est-elle prête? Mariam ferme les yeux un instant. Des souvenirs lui reviennent. Le jour où Adam a douté d'elle, le jour où il a choisi Karine, leur rupture, la douleur. Puis, elle repense aussi aux dernières semaines, ses efforts pour se racheter, sa sincérité, son amour inchangé. Son cœur est partagé entre la peur et l'espoir. Mariam ouvre les yeux, prend une grande respiration et dit doucement « Adam, je t'aime encore. » Adam se fige, retenant son souffle. Mais l'amour ne suffit pas toujours. La confiance prend du temps à reconstruire. Adam baisse légèrement la tête, touché mais compréhensif. Puis Mariam sourit doucement. « Alors, je ne te donne pas encore un oui définitif, mais avançons ensemble à notre rythme. » Adam hoche la tête, un sourire sincère illuminant son visage. « Alors, avançons ensemble. » Il referme doucement la boîte et serre la main de Mariam. Le mariage n'aura pas lieu tout de suite. Mais leur amour a une nouvelle chance. Un soir d'été, Adam et Mariam se retrouvent sur la plage de Tarqua Bay à Lagos.
Le soleil se couche lentement, colorant le ciel d'orange et de violet. Mariam, pied dans l'eau, profite du moment en silence. Soudain, Adam se met à genoux devant elle. « Mariam !» Cette fois, je ne suis plus le même homme. Mariam se fige, son cœur battant à tout rompre. « Je ne veux plus jamais douter de toi. Tu es mon amour, ma meilleure amie, la femme avec qui je veux vieillir. » Il sort une nouvelle bague, différente de la première. Un simple anneau en or, symbole d'un amour pur et sincère. Mariam, cette fois, je sais que je suis prêt. Veux-tu devenir ma femme? Mariam a les larmes aux yeux. Elle le regarde, elle voit l'homme qu'il est devenu. Cette fois, elle ne doute plus. Oui, Adam, je veux t'épouser. Adam se lève et la prend dans ses bras, sous les applaudissements de quelques passants qui ont assisté à la scène. Le passé est derrière eux. L'avenir leur appartient. Quelques mois plus tard, le grand jour arrive. Mariam est magnifique dans sa robe blanche, le regard lumineux. Adam l'attend à l'hôtel, ému, prêt à commencer cette nouvelle vie. Leur mariage est simple, mais rempli d'émotions. Le pasteur prononce les mots attendus. « Pasteur, Adam Ibrahim, acceptez-vous Mariam Adewale comme épouse, pour le meilleur et pour le pire? » Oui, je le veux. Mariam Adewale, acceptez-vous Adam Ibrahim comme époux, pour le meilleur et pour le pire? Mariam le regarde avec amour et assurance. Oui, je le veux. Leurs alliances s'échangent. Un baiser marque le début d'un nouveau chapitre. La foule applaudit, célébrant l'union de deux âmes qui ont traversé l'épreuve. L'histoire de Mariam et Adam nous enseigne une vérité profonde. L'amour véritable n'est pas parfait, mais il se forge dans l'épreuve. La confiance est la base de toute relation. L'amour seul ne suffit pas. Sans confiance, un couple vacille. Apprenez à écouter, à comprendre et à toujours chercher la vérité avant de juger. Les épreuves révèlent les cœurs sincères. Parfois, ceux que nous croyons proches nous trahissent, et ceux en qui nous doutons nous surprennent. Comme Mariam, ne laissez jamais la trahison vous voler votre dignité et vos valeurs. Le pardon est un choix, pas une faiblesse. Pardonner ne signifie pas oublier, mais avancer sans être prisonnier du passé. Mariam n'a pas pardonné Adam immédiatement, mais elle a choisi de laisser une seconde chance à l'amour après qu'il ait prouvé son engagement. À vous maintenant. Avez-vous déjà dû choisir entre pardonner ou tourner la page? Quelle est votre plus grande leçon sur l'amour et la confiance? Partagez votre expérience en commentaire. Si cette histoire vous a touché, partagez-la avec quelqu'un qui en a besoin. Rappelez-vous, l'amour véritable n'est pas parfait, mais il est authentique.